L'accompagnement des personnes âgées a longtemps été une affaire privée reposant sur la solidarité intergénérationnelle. L'âge empêchant peu à peu les personnes âgées de mener leurs activités artisanales, commerciales ou paysannes, ils voyaient leur rôle évoluer au sein de l'espace familial, faisant part de leur expérience auprès des jeunes générations, en leur délivrant des conseils, en gardant les bêtes ou en s'occupant des enfants, et en retour, leur subsistance était assurée par la famille. Les vieillards isolés étaient quant à eux livrés à la mendicité ou pris en charge sous l'Ancien Régime par des établissements mis en place par Louis XIV, regroupant également des prostituées, des alcooliques, des voleurs ou des enfants abandonnés. En 1673, Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances de Louis XIV, créa la Caisse des Invalides de la Marine, assurant une pension aux navigateurs, matelots et autres moussaillons qui ne pouvaient plus travailler. Cette caisse assurait à la fois une demi-solde aux marins n'étant pas en capacité de naviguer, mais également une pension de vieillesse à l'âge de 60 ans. Ce fut la première profession à obtenir une compensation en période d'inactivité. Cette date est ainsi fondatrice dans l'histoire des systèmes de retraite qui se développeront par la suite en France. Progressivement, d'autres corporations au service du roi bénéficièrent de pensions, comme les employés des fermes générales ou les fonctionnaires de l'État. Il s'agissait alors de fidéliser la main-d'œuvre ayant loyalement servi le roi, la vieillesse continuant à être prise en charge par la solidarité familiale ou la charité. En 1789, ces pensions concernaient environ 0,09% de la population française. L'espérance de vie était alors de 50 à 60 ans pour la masse des Français, et la question des retraites était principalement une préoccupation d'aristocrates dont l'espérance de vie était supérieure d'une vingtaine d'années. Ce furent donc eux qui réclamaient une retraite puisqu'ils estimaient pouvoir en bénéficier. La Révolution de 1848 permit d'étendre l'accès aux pensions de retraite à l'ensemble des fonctionnaires, civils et militaires, grâce à la loi du 8 juin 1853 qui fixa l'âge de la retraite à 60 ans et 55 ans pour les travaux pénibles. L'État tardant à mettre en place un système de retraite collectif, certaines professions créèrent leur propre caisse de retraite. Ce fut tout d'abord le cas des premières compagnies privées de chemin de fer en 1850, puis des mineurs en 1894, des travailleurs des arsenaux et de l'armement en 1897, et enfin des cheminots en 1909. On vit donc se multiplier des régimes particuliers que l'on appellera plus tard des régimes spéciaux. Tout comme les premières pensions versées par Louis XIV, celles-ci relevèrent d'initiatives patronales souhaitant fidéliser la main-d'œuvre. La retraite était alors assimilée à une récompense après des années de bons et loyaux services. L'apparition des pensions de retraite est donc paradoxalement une conséquence de l'industrialisation du pays. Ces systèmes de retraite permettaient d'attirer une main-d'œuvre dans des secteurs de pointe où elle était très exposée, comme les mines, les chemins de fer ou la sidérurgie. En 1875, le socialiste Paul-Émile Laviron adressa à l'Assemblée nationale un projet de caisse de retraite pour les ouvriers, alimenté par l'État, et le socialiste Édouard Vaillant entretiendra ses revendications auprès de la classe ouvrière jusqu'au début du XXe siècle. Le débat s'instaura alors autour de plusieurs thèmes, dont l'idée de justice réparatrice, de solidarité sociale et de l'utilité de cette assistance qui évitait le vagabondage et la misère des personnes âgées. Au tournant du siècle, 3 modèles étaient en compétition. Le modèle de gestion ouvrière, défendu par les socialistes, le modèle mutualiste, défendu par les républicains modérés ou libéraux, et le modèle paternaliste, défendu par les conservateurs. Ou pour le dire autrement, un modèle de solidarité collective, un modèle du chacun pour soi et un modèle de solidarité familiale. En 1906, le ministère formé par Clémenceau déposa un projet de loi concernant la retraite ouvrière et paysanne. Cette loi fut finalement adoptée en 1910 et mena à un système de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire concernant 3 millions de salariés. Le patronat combattit ce projet en dénonçant des charges inacceptables et un encouragement à la paresse. Il semble que le discours n'ait pas beaucoup changé un siècle plus tard. L'âge de la retraite fut alors fixé à 65 ans avant d'être révisé à 60 ans en 1912, suite à l'affront de certains syndicats et de Jean Jaurès qui firent remarquer qu'il s'agissait de donner une retraite aux morts, l'espérance de vie étant alors de 45 ans et à peine 8% de la population atteignant l'âge de 65 ans, dont une infime minorité d'ouvriers. Jean Jaurès soutenu malgré tout l'instauration de cette loi, pointant l'intérêt de donner l'espoir d'une fin de vie éloignée de la misère pour les ouvriers encore en activité. Le premier système général de retraite fut mis en place à la Libération. Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 instituèrent la création d'un régime général de sécurité sociale qui s'accompagne d'une assurance vieillesse à laquelle tous les salariés sont obligatoirement assujettis. Ce système fonctionne par répartition, les pensions des retraités étant payées par les cotisations des actifs. Les droits à la retraite étaient alors ouverts à l'âge de 60 ans après 30 ans d'activité. Depuis, de nombreuses réformes ont modifié le système de retraite sans jamais remettre en cause ces grands principes qui sont la répartition et la solidarité entre générations. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai le détail des réformes ayant eu lieu depuis la Libération.
Vous pouvez cliquer sur le lien s'affichant en bas de la vidéo si cela vous intéresse, et si vous ne cliquez pas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt.